Un homme entre dans un bar sans rien porter et s'approche d'un type à la barbe. « J'ai besoin de tes vêtements, de tes bottes et de ta moto. » Ce dernier, amusé, lui écrase son mégot sur la poitrine, mais l'homme ne ressent aucune douleur. Un complice s'approche alors, mais l'homme le jette directement sur le poêle brûlant. Un autre homme, en surpoids, tente de le poignarder, mais se retrouve cloué au billard d'un coup fatal. L'homme s'empare ensuite des vêtements du barbu et s'apprête à partir. Un individu armé surgit. C'est le livreur d'équipement. Mais pourquoi cet homme est-il si puissant? En réalité, il vient du futur, de 2029, et il est un Terminator T-800. Dans ce futur, les humains ont créé un système informatique appelé Skynet, qui a permis aux robots de développer une conscience. Les machines se sont alors rebellées contre les humains, déterminés à les anéantir. Mais un homme, nommé John, a mené une résistance acharnée contre Skynet. Mais qui est cet homme mystérieux et que cherche-t-il vraiment? Revenons un peu en arrière pour mieux comprendre. Pendant ce temps, le T-1000 a déjà traversé le temps et a tué un policier pour revêtir son uniforme. Il est maintenant à la recherche de tous les John qu'il peut trouver, tandis que le jeune John, ignorant tout du danger, joue tranquillement dans une salle de jeu. Bientôt, le T-1000 s'approche silencieusement de lui. John, réalisant qu'il est en danger, s'enfuit, mais le T-1000 le poursuit sans relâche. Le T-800 arrive juste à temps pour le défendre. Les deux Terminators s'affrontent dans un couloir. Le T-800 sort un fusil à pompe et tire plusieurs fois sur le T-1000. « Baisse-toi !» Mais celui-ci se répare rapidement. Les combats se poursuivent, mais le T-800 semble désavantagé face à la technologie avancée du T-1000. Profitant de la situation, le jeune John s'enfuit sur une petite moto. Mais le T-1000 s'empare d'un camion et le poursuit à toute allure. Alors qu'il s'approche dangereusement de John, le T-800, à bord d'une Harley, saute du pont pour sauver le jeune garçon. En réponse, Skynet a envoyé un Terminator T-1000 dans le passé pour éliminer John lorsqu'il était enfant, espérant ainsi changer le cours des événements. Le T-800, quant à lui, a été envoyé par les humains pour protéger le jeune John. Faisant exploser le pneu du camion dans un coup spectaculaire. Pourquoi Skynet tient-il tant à capturer John? Malheureusement, cela ne met pas fin à la traque, car le T-1000, en métal liquide, survit à l'explosion. Il continue de traquer le jeune John, qui parvient à le contacter pour prévenir ses parents adoptifs. Mais, à l'autre bout du fil, des bruits étranges se font entendre. Le T-1000 est impressionnant. Les flammes ne peuvent pas le détruire et il peut copier tout ce qu'il touche. Son but, en revenant dans le passé, éliminer un petit garçon nommé John. À ce moment, en tentant d'avertir ses parents adoptifs, le jeune John remarque qu'ils semblent étrangement préoccupés pour lui, ce qui l'inquiète. Le T-800 comprend alors que le T-1000 pourrait se faire passer pour les parents adoptifs et que ceux-ci sont en danger. Il se précipite vers l'hôpital psychiatrique où se trouve sa mère. La mère, méfiante, tente de fuir, mais est rapidement rattrapée par un médecin. Le T-800 et John interviennent juste à temps pour la sauver. Le T-1000, alerté, suit leurs traces. Mais le T-1000 a déjà frappé, éliminant la sécurité. Le T-1000, une machine presque indestructible, possède une technologie bien au-delà du T-800. Comment John et son protecteur pourront-ils y faire face? John est désormais la cible de cette machine impitoyable. Mais pourquoi est-il si important pour le futur? Les trois parviennent à entrer dans un ascenseur, mais le T-1000 les poursuit en se transformant en poignard pour forcer la porte. Le T-800 tire alors dans la tête du T-1000 qui se régénère instantanément. Ils volent une voiture de police pour s'échapper, mais le T-1000 ne relâche pas la pression. Un affrontement intense s'engage. Avec sa capacité à prendre n'importe quelle forme, le T-1000 est une menace presque invisible. Comment John et le T-800 réussiront-ils à lui échapper? Alors qu'il tente de s'échapper, la mère de John prend une décision audacieuse. Elle s'attaque directement à Dyson, le créateur de Skynet, pensant que cela pourrait changer le futur. Dans sa maison, elle tire sur Dyson, mais celui-ci survit grâce à un moment de distraction de son fils. Une fusillade éclate. Mais heureusement, le T-800 et John arrivent à temps pour éviter une tragédie. Le T-800 explique à Dyson les dangers que pose son invention, car Skynet, dans le futur, est devenu un véritable fléau pour l'humanité.
Regrettant ses actions, Dyson décide de détruire tout ce qui est lié à Skynet. Cependant, l'alarme se déclenche, attirant de nombreux policiers. Dans un acte héroïque, John réussit à obtenir un échantillon du chipset de Skynet. Alors qu'ils préparent une explosion pour faire sauter l'endroit, la poursuite s'intensifie. La ville devient le théâtre d'un affrontement explosif. Jusqu'où le T-1000 est-il prêt à aller pour accomplir sa mission? Le T-800 se sacrifie en distrayant les policiers avec une pluie de balles. Avec chaque seconde qui passe, le T-1000 se rapproche de sa cible, permettant à John et à sa mère de s'échapper, mais il est touché. Dyson, mourant, les pousse à fuir avant de se sacrifier pour faire exploser Skynet. Dans une ultime bataille, le T-1000, toujours sur leur trace, s'empare d'un hélicoptère. Sors d'ici. L'innocence de l'enfance s'efface rapidement alors que le danger approche. Cette course contre la montre vient tout juste de commencer. Mais le T-800, avec un mouvement audacieux, l'empêche de les rattraper. Sous ce déguisement, le T-1000 devient encore plus redoutable. Malgré les coups et les blessures, le T-800 reste déterminé à protéger John, même au prix de sa propre destruction. Le T-800 sait que protéger John ne sera pas une tâche facile. Chaque instant est une nouvelle épreuve, où la moindre erreur pourrait être fatale. Le T-1000 semble impossible à arrêter. Chaque coup, chaque explosion, chaque piège, rien ne parvient à l'anéantir. Chaque visage inconnu pourrait bien être celui de la machine meurtrière. Cette paranoïa les pousse à constamment douter de leur entourage. Mais une balle lui fait défaut. Le T-800, avec une dernière force, tire sur le T-1000, mais celui-ci se régénère encore. Dans ce final épique, le T-800 comprend que la seule façon d'arrêter le T-1000 est de se sacrifier. Un nouveau combat s'engage, et alors que le T-800 affronte le T-1000 peut être n'importe qui, n'importe où, et à n'importe quel moment. Chaque petit détail le pousse à se questionner. Celui-ci utilise son pouvoir pour se transformer et tromper John. Heureusement, la véritable mère de John intervient à temps. Pour atteindre sa cible, le T-1000 ne recule devant rien. Alors que la situation devient désespérée, chacun comprend qu'il faudra un sacrifice pour stopper cette menace. Dans un acte de bravoure ultime, le T-800 se prépare à donner sa vie pour offrir à John et à sa mère une chance d'échapper à leur destin. Ce moment de sacrifice symbolise bien plus qu'un simple combat. C'est la preuve que même une machine peut faire preuve d'humanité. Dans un moment poignant, il dit adieu à John, lui faisant un signe de pouce en l'air. Le film se termine sur cette note intense, laissant le spectateur se demander « Changer le passé, peut-il vraiment changer l'avenir ?» Partagez vos réflexions dans les commentaires.